Bonjour ou bien bonsoir. Bienvenue sur Une Parole pour aujourd'hui et demain. C'est avec plaisir que nous présentons nos numéros vidéo ça. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de 144 000 CV Apocalypse 7. Le nombre 144 000 là, c'est un nombre qui fait couler en pile questions posées sur lui. Et parmi toutes les questions qui posées, aujourd'hui, nous allons répondre ensemble. 3 que nous estimons qui vraiment pertinent. Est-ce que 144 000 là c'est un nombre littéral ou bien un nombre symbolique? Est-ce que 144 000 là c'est juif seulement? Et puis tout, quel rapport qui existait entre 144 000 là avec grande foule que j'en ai dans la même vision? Rappelez-nous que Apocalypse, c'est le dernier livre dans la Bible qui est écrit par l'apôtre Jean pendant qu'il était en exil sous l'île Patmos. C'est un livre prophétique et non Apocalypse là veut dire lever le voile, révélation. C'est un livre qui est chargé avec symboles qui codés, qui portait toute lumière sur le monde invisible et sur le monde à venir. Pour nous capables de décoder ces symboles, il faut que nous utilisions des clés que nous sommes capables de joindre dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pour nous, on a lu le texte qui mentionnait 144 000 là. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, nous ne pas lire toute vision. Mais nous avons sorti dans le verset 1 pour arriver dans le verset 9. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons manqué du sol fond des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été manqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 manqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Etc. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Avant d'entrer dans tous ces détails que nous avons dit pour nous dans la vision 144 000 là, bon, profitez de rappeler-nous que chaque fois que nous approchons des livres Apocalypse là, nous devons toujours songer que le livre Apocalypse là, c'est un livre prophétique et qui est chargé avec un peu de symboles. Et j'en ai dit là, pour interpréter ces symboles, il faut que nous utilisions des clés que nous sommes capables de jouer dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vision 144 000 là, il place bizarrement entre 6e et 7e soa. C'est un coup, un interlude. Un interlude, c'est une musique, une vidéo qui est placée entre 2 émissions, ou du moins, les gens ont une petite panne technique qui pour qu'un auditeur là en aller. En fait, Vision 144 000 là, c'est une réponse à la question qui était posée dans le fin chapitre 6 là, après événement cataclysmique qui annonçait l'intervention finale de Dieu. Et quelle était cette grande question? Apocalypse chapitre 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Classement, vision fait nous comprendre que vision ça, c'est une vision d'espérance. Il y a une vision d'espérance que bon Dieu utilisait pour lui capable d'encourager nous.
pour lui capable de nous force pour nous surmonter l'épreuve et faire nous connaître qu'après l'épreuve, il y a un bagage qui est plus merveilleuse qui attend nous, la vie éternelle. Nous lisons seulement partie qui mentionnait 144 000 là, mais pas oublier, c'est tout chapitre 7 là qui vision. Et nous sommes capables de diviser en 3 étapes ou bien 3 moments que nous devons. Première étape, premier moment, c'est à partir de verset 1, il dit Jean, ouais. Deuxième moment, c'est à partir de verset 4, il dit j'entendais. Et après ça, dans verset 9, là, il dit Jean, ouais. Qui ça, Jean, ouais? Jean, ouais, 4 anges. 4 anges qui debout dans 4 coins de la terre et qui retenir les 4 vents de la terre. Ange signifie envoyer, messager. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la perfection humaine. Les 4 cardinaux, les 4 saisons. Donc, son bagage qui concernait toute terre. Et 4 anges saillants qui gagnent un message, une action qu'il a fait sur tout coin de terre, qui action liée, retenir les 4 vents des cieux. Vent symbolisé guerre, tourment, trouble. Et après ça, il y a un autre ange qui sortit du côté du soleil levant. Le soleil se lève à l'est, à l'orient. L'orient ou l'est, c'est la direction d'où vient le Seigneur ou ses envoyés. Et si nous lisons Ésaïe, nous avons que dans Ésaïe, le serviteur de l'Éternel vient de l'est. Et dans Ézéchiel, nous avons que porte temple l'ouvrit à l'est. Et c'est par l'est que l'Éternel entrait dans le temple. Donc, il y a un ange qui sortit du côté du soleil levant, c'est un ange qui sortit bien sûr du côté de l'Éternel et qui pourra faire une action en faveur du peuple bon Dieu. Quelle est cette action? Marquer le fond des serviteurs de Dieu. Sauf qui est utilisé, est-ce que c'est une marque physique que tout le monde a capable de voir? Non, ce n'est pas une marque physique, mais plutôt c'est une marque spirituelle qui est bien sûr visible pour mon Dieu à tous un jour. Et nous sommes capables d'aller plus loin pour dire qui est capable de visible aux yeux des vrais croyants de Dieu. Et il y a un autre verset dans le livre Apocalypse qui parlait de 144 000 ans, fait nous comprendre soit plus bien. Dans Apocalypse 14, verset 1, il parlait de 144 000 que l'oué sur la montagne de Sion avec l'agneau. Et 144 000 ans, il portait le nom de l'agneau et le nom du Père. Nous connaissons que le nom d'une personne représente la personne. Le nom d'une personne, c'est son identité, son caractère. Donc, soit qui a posé à cette fonction physique que tout le monde a capable de voir, tout le monde présent, ou bien un saut physique dans la chair, mais c'est plutôt l'empreinte du caractère de Dieu qui a dans le monde. Marquer du saut veut dire tout simplement porter l'empreinte du caractère du Dieu créateur. Alors, on va créer ma question. Première question.
j'entendais 144 000 marqués du sceau. Est-ce que 144 ça, c'est un nom littéral ou bien un nom symbolique? Bon, c'est pas ça qui est important. Qu'on est, est-ce que c'est un nom littéral ou bien symbolique? Parce que c'est seul mon Dieu qui connaît pleinement qui m'a scellé de Solia. Et c'est pas à nous-mêmes pour nous identifier. Mais nous sommes capables d'accord que c'est symbolique parce que c'est plus facile pour nous comprendre 144 000 les nous décortiquer symbole. 144 000, c'est 144 multiplié par 1000. 144, c'est 12 multiplié par 12. Et nous connaissons dans la Bible, 12 est le nom de l'alliance. 12 tribus d'Israël à partir de l'alliance de Dieu à Agar. Et dans la nouvelle alliance, Jésus a choisi 12 apôtres pour représenter son peuple. 1000, c'est le coefficient d'une multitude, d'une grande quantité, de beaucoup. Donc, 144 000 ans, il symbolisait le nombre des véritables enfants de Dieu, le nombre des véritables enfants du royaume qui restaient fidèles malgré épreuves et non et mounsayo yo en pile. En nous agré qu'on y a la question 2. Jean, en pile moun pense li, est-ce que c'est juste seulement qui fait partie de 144 000 ans? Le fait que tout simplement, il dit que 144 000 ans sortis et de toutes les tribus des fils d'Israël. Non. 644 000 ans, pas littéral. Fils d'Israël aussi, pas littéral. Et d'ailleurs, s'il était littéral, il n'y a pas de manquer une tribu Israël. Et dans le texte, si nous lisons attentivement, il manquait de la tribu de Dan qui est remplacée par la tribu de Manassé. Qu'est-ce que ça lui dit à ce sujet? Dans Romains, chapitre 2, verset 29, il dit: le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur et de l'esprit et non selon la lettre. Donc, ça veut dire tout simplement, ça avait fait nous comprendre que fils d'Israël de la Paléa, c'est Israël spirituel, l'Israël de Dieu. Et dans Galates chapitre 3, verset 28 et 29, il dit nous, il n'y a plus ni juif, ni grec, païen et esclave, ni libre, pas de femme, pas de garçon, mais nous tous nous faisons un seul en Jésus-Christ. Et puisque nous en Christ, nous, c'est enfants d'Abraham, héritiers de la promesse. Merci Seigneur parce que pour révéler nous que nous faisons partie 144 de ça. Question quoi? Qui rapport qui gagne entre 144 000 ans avec grande foule que Jean dit ouais dans verset 9 là, dans la même vision. Rappelez-nous encore que nous avons la même vision. Et nous avons dit que c'est 144 000 là que Jean ouais sur l'autre famille. Nous avons dit que dans la partie que Jean parlait de 144 000 là, il était tendu. J'entendis le nombre de ceux qui sont marqués du sceau, 144 000. Mais maintenant, Jean passait de l'audition à la vision. Jean, ouais, il y a une grande foule. C'est la même réalité sous deux perspectives différentes, ou du moins sous deux angles différents. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que
dans le livre Apocalypse là, Jean utilisait forme ça dans vision. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 5, toujours dans le contexte vision, l'après Jean dit, il tendait à annoncer la venue du lion de la tribu de Juda, mais il a vu au milieu du trône l'agneau qui était là, l'agneau qui était corps immolé. Il a entendu annoncer la venue du lion de la tribu de Juda, il a vu un agneau qui est corps immolé. Même réalité, mais sous deux angles différents, deux symboles pour une même réalité. Donc, 144 000 ans avec Grande Foule là, c'est la même réalité, mais qui présentait sous deux perspectives différentes. Et il y a une commentatrice livre Apocalypse là qui expliquait ça clairement. Et moi, je pour nous déclaration qu'elle fait qui expliquait que 144 000 ans avec Grande Foule là, c'est même. Béatrice Esponil déclaré, qui a cité pour nous, la seconde partie de la vision n'est pas distincte de la première, mais elle est son explication. En d'autres mots, la première scène décrit l'Église sur la terre, sur le point d'expérimenter la grande tribulation, et la seconde la décrit dans le ciel après que la grande tribulation est passée. Amis, 144 000 n'est pas un nombre littéral, c'est un nombre symbolique. Et le nombre symbolique, ça, ce n'est pas seulement juif qui fait partie, mais c'est l'Israël spirituel, l'Israël de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui a accepté de faire volonté de mon Dieu, qui a accepté de porter l'empreinte du caractère de Jésus. Et 144 000 ans, c'est même grande foule là. Je suis très content de vous le dire. Dieu n'exclut personne de son salut. C'est raison qui fait lui dire, toute nation, toute tribu, toute langue, à tout peuple. Ce qui est important que nous devons faire, c'est pour nous demander bon Dieu chaque jour. Pour lui orienter nous, influencer nous par la puissance du Saint-Esprit qui a travaillé dans nous chaque jour, pour nous capables de prendre les décisions sages, de faire la volonté de Dieu. Et comme nous, elle est grande foule là, de sortir victorieux parce que de porter une robe blanche, qui signifie que ce n'est pas la propre justice, mais ce n'est pas la justice immaculée du sang de Jésus. N'avalez pas dans nos belles Jérusalem que Jésus a préparé. Après qu'il nous finisse le sujet, ça, nous avons même envie. Est-ce que vous n'avez pas prier pour demander mon Dieu, pour le permettre de faire partie? Vous savez? Bien sûr que les réponses soient assez. Mais c'était tout. En nous prier. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Après que nous finissons d'étudier la parole, pour permettre de nous comprendre qu'il ne faut pas exclure personne dans le plan salut. Désir, c'est pour nous tous nous sauver, pour nous gagner la vie éternelle. Mais nous reconnaissons que nous sommes des êtres faibles, avec faiblesse, nous ne pouvons pas arriver. Tant pis, aidez-nous, orientez-nous. Et comme ça, nous sommes sûrs que nous sommes capables parmi les racheter de tous les âges. Au nom de Jésus.